J'étais déjà confiant, hein, mais là... Perhaps it is time to begin again. Salut tout le monde, c'est Spidey, on se retrouve aujourd'hui les amis sur la chaîne pour parler du trailer de la série Ahsoka qui a une date de sortie maintenant, on va en parler également, mais surtout a eu son premier trailer alors qu'on pensait tous que le trailer allait sortir lors du panel Ahsoka samedi matin. Non, il a été dévoilé ce vendredi midi parce que je tourne là vendredi soir, mais du coup... J'ai une question, parce que à l'heure actuelle, le panel d'Ahsoka qui est prévu pour demain matin n'est toujours pas passé. Que vont-ils montrer au panel d'Ahsoka ? Voilà. Je ne comprends pas trop pourquoi ils l'ont dévoilé maintenant, alors c'est pour notre plus grand plaisir bien évidemment, mais pour le coup, ils auraient peut-être dû attendre le panel d'Ahsoka, parce que demain, il y aura des gens qui vont venir au panel d'Ahsoka en disant fallait venir hier en fait pour voir tout ce qu'il y avait sur Ahsoka, parce que du coup ils ont plus rien à dire à part remontrer quelques scènes en plus, mais pour nous du coup le panel Ahsoka, pour ceux qui ne sont pas présents en live action, pour ceux qui sont pas présents en IRL plutôt c'est mieux, ça n'aura aucun intérêt, mais bon c'est pas très grave puisque le plus important est là, le trailer est là, je vais vous donner mon avis, ce que j'en ai pensé, on va en parler un petit peu tous ensemble, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager si mon contenu vous plaît, c'est parti, on parle de la série Ahsoka pour la première fois sur la chaîne. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce trailer ? J'ai beaucoup apprécié ce qu'il dégage. On va y revenir sur plusieurs points, mais dans un premier temps, j'aimerais revenir sur l'esthétique de ce trailer qui est assez inhabituel pour Star Wars. C'est un mélange un peu de Andor, de The Mandalorian, mais avec quelque chose qu'on ne connaît pas forcément, et ce quelque chose qu'on ne connaît pas en live action, c'est du Star Wars Rebels, et on sent clairement la patte d'inspiration, d'ailleurs, ça paraît clairement logique, mais on sent vraiment que, ces décors un peu avec des ciels gris un peu partout, et des décors assez termes, on va dire, enfin, je sais pas trop comment expliquer, mais je trouve, en tout cas, c'est peut-être que moi, hein, dites-moi ça en commentaire, mais qu'on ressent un peu cet aspect Star Wars Rebels dans la manière, pas dont c'est filmé, mais les décors qui sont implantés font très très Rebels, c'est un peu une sensation, je pourrais pas vous décrire pourquoi je ressens ça, mais c'est comme une sensation que je sens, que j'ai l'impression de voir Star Wars Rebels. Alors ça se trouve, c'est juste les personnages qui sont de retour qui me faussent complètement, mais rien que dans les décors, j'ai l'impression de regarder Rebels en live action, et pour le coup, Star Wars Rebels va être très important, puisque ça va être notamment la suite, mais direct, mais complètement direct, puisque on a pu le voir dans le trailer, mais la scène finale de la série a été recréée en live action dans la série Ahsoka, donc soit ce sera un flashback et on commencera la série bien plus tard, soit la série va commencer sur ça, et du coup ça commencera à la seconde même où Rebels s'est terminé, et pour le coup, c'est très plaisant de voir que, enfin, l'univers de Star Wars Rebels arrive en live action. Ça nous avait été teasé depuis pas mal de temps, même à la D23, il y avait un trailer qui avait été montré, et il y avait eu un leak de ce trailer où on voyait qu'il y avait quelqu'un qui regardait une fresque, et sur cette fresque, il y avait la team avec Chopper, Hera, Sabine, Zeb, Kanan et Ezra, mais du coup, là, c'est confirmé, on a eu un visuel de beaucoup de personnages, on va y revenir. Du coup, on a eu des visuels, bien sûr, d'Ahsoka, ça ne change pas, et elle est toujours aussi parfaite. Je trouve que vraiment, le maquillage et les effets sur Ahsoka sont complètement ouf, et de même pour Rosario Dawson qui la joue, je trouve qu'elle joue super bien le personnage, donc en live action, pour le coup, ça... c'est parfait. Ensuite, on a eu donc des personnages de Star Wars Rebels, bien évidemment. On a eu Sabine qui a été dévoilée pour la première fois. Sabine qui a une version cheveux longs également, mais cheveux courts aussi comme dans Star Wars Rebels. Je pense que du coup, on la retrouvera avec les cheveux longs puisqu'elle les aura laissés pousser. C'est pour ça que ça me fait un peu dire que la série ne reprendra pas exactement à la fin de Rebels, mais qu'on aura des flashbacks du coup de cette fin de série. Mais du coup, Sabine, qu'est-ce que vous en pensez ? Je la trouve plutôt cool. Après, on sent que c'est pas vraiment... elle a pas exactement la même tête que dans Star Wars Rebels, en même temps c'est très compliqué, on va pas se mentir, mais je trouve qu'il manque peut-être un truc, et selon moi, le pire, c'est Hera. Hera, je trouve qu'elle est un peu bof, je trouve vraiment que son interprète, je sais pas qui c'est, j'ai pas cherché, son interprète a pas vraiment la tête d'Hera. Hera, elle a une tête elle a un menton en fait qui est un peu en V, qui redescend vraiment en V, elle est plutôt fine là.
On dirait qu'elle a en fait, elle a un menton assez rond et je trouve que ça passe, mais vraiment pas du tout. Dites-moi si vous avez trouvé ça aussi. Pour le coup, Zeb, qu'on avait vu dans The Mandalorian, il est parfait, vraiment, il est parfaitement transcrit. Et on a vu le grand amiral Thrawn, qui est également dans le trailer de dos. Bon, on peut pas tellement juger sur son visuel, puisque on l'a vu vraiment que de dos quelques secondes, mais a priori, il a l'air d'être plutôt badass. On a vu Ezra également, oui, pour ceux qui ne l'auraient pas vu. L'hologramme qu'on voit, que Sabine regarde, c'est bien Ezra. Alors on a un premier aperçu de loin. Alors de loin, je vous le dis, je sais pas trop ce que ça va donner. J'attends de voir parce que je vais pas juger sans le voir complètement. Mais il a l'air d'être assez bon, sans plus. On verra bien ce qu'il en sera quand on l'aura face à nous. Mais du coup, Ezra est bien confirmé. Même ça a été confirmé parce que j'ai vu en fait toutes les réactions au trailer. Personne ne parle de cet hologramme. Pourtant, il y en a plein qui disent avant « Ouais, j'espère qu'on va voir Ezra ». Et pourtant, quand vient ce moment du trailer, personne dit « Oh, il est là !» Alors que ça a été confirmé par la suite. C'était bien Ezra qu'on voyait dans cet hologramme. Et ça fait super plaisir. Donc, il nous manque plus que personne en fait. Si Chopper, on l'a vu également, Chopper était là aussi, alors bien sûr je vais pas spoil pour ceux qui n'ont pas vu la fin de Rebels, mais voilà, il n'y aura pas de spoiler juste, mais du coup ça fait plaisir de voir que enfin la team est arrivée en live action, et bordel, quel gros plaisir. On a l'air d'avoir aussi des décors qui changent, même si j'ai déjà dit qu'ils étaient magnifiques. Les décors ont l'air de beaucoup changer de ce qu'on connaît. On a une espèce de gare, j'ai trouvé, assez étrange, qui a l'air très très cool. On a une espèce de temple Jedi. Je sais pas si c'est un temple Jedi, mais ça a l'air d'être un temple Jedi au début du trailer, où elle va se battre contre des espèces de, on dirait les gardes du général Grievous dans Star Wars épisode 3. Ça a l'air très très cool. Également, vraiment, ça, je pense, va apporter un gros vent de fraîcheur, je pense, à Star Wars, puisque vraiment cette série maintenant je l'attends énormément. Dites-moi si vous l'attendez beaucoup, mais vraiment je suis sur hype pour la série Ahsoka. On a des personnages secondaires qui ont été également introduits dans ce trailer. On voit donc des Sith qui sont présents avec des sabres orange. D'ailleurs, je sais pas vous, mais je trouve que les sabres orange, on dirait plus des jouets qu'autre chose. Je sais pas si c'est les effets spéciaux, je pense que c'est ça, qui n'ont pas été terminés. Alors pour le coup, le reste c'est nickel. Mais alors les sabres laser, alors ceux d'Ahsoka ils sont parfaits, mais je trouve que le sabre laser orange, je sais pas s'il est différent, parce qu'à un moment on a une femme qui la porte et à un autre moment c'est un homme. Donc je sais pas si c'est deux sabres différents ou si c'est le même. Mais je trouve qu'il fait très joué et qu'on n'a pas vraiment cet esprit sabre laser comme les autres, donc à voir si ça va être corrigé, hein, mais je pense que oui. Mais je sais pas si vous aussi vous avez vu ça, voilà, c'est juste le seul point négatif au niveau visuel que je pourrais apporter, et je pense que ça sera corrigé, donc c'est plutôt parfait. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en retenir de ce trailer? Ça donne envie, c'est très très hypant pour la suite. On a bien sûr les personnages de Rebels qui vont revenir, et ça c'est pour notre plus grand plaisir aussi. Ahsoka a l'air parfaite. En point négatif, mais alors vraiment mini point négatif, ce serait peut-être le casting de la team qui est peut-être assez bof. On verra bien ce qu'il en sera, parce que encore une fois on ne peut pas juger avant d'avoir vu, et pareil je ne jugerai pas dans le second trailer, ou sûrement on en verra un peu plus. Je jugerai seulement quand j'aurai vu ces personnages à l'écran sur Disney+, dans mon canapé, pas avant. Et du coup, deuxième point négatif qui va être corrigé, c'est les sabres laser, mais vraiment, dans l'ensemble, ce trailer, il est exceptionnel, et j'ai très envie de voir ce que cette série va nous apporter. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, dites-moi ça en commentaire. On se retrouve nous très prochainement pour parler de Super Mario Bros, le film 2, on verra ensemble plein de choses, et puis on se retrouve aussi mercredi pour la critique de l'épisode 7 de The Mandalorian, puisqu'on a eu une info, normalement, attention spoiler dans 3, 2, 1, le Moff Gideon fera bien son apparition, donc voilà, je ne spoil plus à partir de maintenant, de toute façon ça paraissait logique, mais bon, je ne dis plus rien. On se dit donc à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, c'était Spidey, ciao.